Bonjour et bienvenue dans le tout premier épisode d'Iconologia, une émission où nous nous emploierons à identifier, comprendre et ainsi à maîtriser l'apparition de personnages ou d'illustres entités afin de mieux reconnaître les épisodes, souvent dépeints ou au contraire peu illustrés, qui leur sont associés. Comprenez ce format comme une initiation à l'iconographie et à l'iconologie, c'est-à-dire la façon dont on représente quelque chose et la logique, la signification d'une image. En guise de premier numéro, je vous propose de vous familiariser avec l'une des figures fondamentales de l'histoire humaine, qui est aussi la plus indissociable de la culture occidentale. Je veux bien évidemment parler de Jésus-Christ. Sans vouloir faire de catéchisme, je m'en vais vous résumer de la façon la plus brève possible qui est Jésus. Jésus est un homme usurpant le titre de Messie pour les Juifs, Dieu est le Fils de Dieu pour les chrétiens, ou encore un des nombreux prophètes de la foi musulmane. Pour les chrétiens, il est le Fils de Marie et de Dieu, conçu par intervention divine, c'est-à-dire sans péché de chair. Et comme tous les saints des fois monothéistes, il réalisa des exploits miraculeux, guérit des maladies incurables et prophétisa certains événements. Il servit de guide spirituel pour une petite communauté de fidèles de son vivant, endura pour cela plusieurs supplices, et reçut une mort de martyr avant de ressusciter et de s'élever aux côtés de son Père dans l'attente du jugement dernier. Le Christ apparaît couramment dans l'esprit collectif sous l'aspect d'un homme maigre, au visage émacié et barbu. Ses cheveux longs et ses yeux marqués lui confèrent une aura et une présence singulière, accentuée par l'emplacement de ses iris, un qui nous observe, l'autre regardant vers le lointain. Il est habituellement couronné d'une croix inscrite dans une auréole, l'ensemble étant appelé nimbe crucifère. Et il effectue le plus couramment un signe de bénédiction de sa main droite. Ici, il tient également la Bible. Mais Jésus est un personnage historiquement éloigné de nous et déjà très ancien pour ceux qui ont établi la version que je vous décris de sa personne. Car oui, peu de chance pour que l'image que nous lui connaissons se rapproche de sa véritable apparence, tant sa représentation a évolué tout au long de l'histoire, des époques et des différents styles qui les jalonnent. Ce que je vous décris est surtout le fruit d'une élaboration soigneuse par les artistes et par l'Église pour confirmer visuellement son importance mystique de premier ordre. Durant les premiers temps de la foi chrétienne, alors que les premiers fidèles étaient persécutés, au moment où ils enterraient leurs morts et honoraient leur culte en secret, la personne du Christ était simplement évoquée par le biais d'un monogramme, le chrisme. Dans sa version la plus ancienne, le chrisme ressemble à une étoile à 6 branches. Elle a l'avantage de faire référence à l'étoile de Bethléem qui guida les rois mages jusqu'à l'enfant annoncé comme le Messie. Ce symbole est le résultat de l'assemblage de plusieurs lettres. Il est constitué des initiales en grec du nom Jésus-Christ. L'iota est le son ki pour Jesus Christos. Une variante plus courante remplace l'iota par le son rho pour le seul nom que Christ. On peut voir ce dernier symbole dans cette célèbre mosaïque de Ravenne sur le bouclier de l'un des gardes personnels de l'empereur Justinien. La notion d'infinité se retrouve parfois ajoutée dans les caractères que l'on place généralement de part et d'autre, à savoir l'alpha et l'oméga, la première et la dernière lettre de l'alphabet grec, autrement dit, le commencement et l'achèvement de toute chose. Cela peut sembler difficile à croire aujourd'hui, mais le premier exemple de représentation figurée connue du Christ était en vérité un poisson. Le poisson, en grec ictus, avait l'avantage de former avec son nom l'acronyme du nom et du titre du Christ, Jesus Christos Theouios Soter. Son affiliation à l'eau faisait directement référence au baptême, le début de la vie pour les chrétiens, la naissance pour ainsi dire, et par extension l'eau était aussi une référence indirecte à la renaissance, autrement dit à la résurrection du Christ. Jésus a aussi été représenté sous l'apparence d'un agneau, un animal jeune qui n'a pas atteint la maturité, pur par sa couleur blanche, son caractère gentil et doux qui le veut clément, mais aussi et surtout fragile. Au travers de cette représentation, c'est par cette fragilité que l'on exprime toute l'essence de la figure du Christ. Dans l'Ancien Testament déjà, l'agneau est présenté comme une figure sacrificielle privilégiée. L'Agnus Dei, littéralement l'agneau de Dieu, s'impose comme un symbole d'innocence. Il renvoie au rachat de l'humanité, tombée en disgrâce suite au péché originel, par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Le sacrifice d'un innocent. De l'agneau au berger, il n'y avait qu'un pas. Pour la première fois, le Christ était envisagé sous les traits d'un homme, celui du bon pasteur qui ramène dans le troupeau les brebis égarées.
L'imagerie est simple. Par troupeau, comprenez la communauté chrétienne, et par brebis égarées, comprenez tantôt les païens, qui vivent dans d'autres croyances que les chrétiens et donc supposément dans l'erreur, ou encore les pécheurs qui ont commis des fautes et que le Christ rappelle sur le droit chemin. Mais ce bon pasteur était encore imberbe et en toge. L'influence romaine se faisait encore sentir. Alors comment le Christ a finalement obtenu cette apparence ? Les raisons en sont très simples. Pour que Jésus soit tel que nous le connaissons, il a fallu que l'Église gagne en légitimité. Pour asseoir sa légitimité, l'Église a eu recours à 2 moyens complémentaires. Convertir de plus en plus de personnes pour acquérir du pouvoir sur elles, et rassembler ces personnes autour d'une figure unificatrice qui attire encore plus de fidèles. Attention, comprenez bien ici que je parle du but terrestre de l'Église, le but à court terme, et non de sa visée spirituelle qui est le salut de toutes les âmes. Or, pour convertir les païens, l'Église a tout simplement repris des pratiques et des dates bien antérieures, elle se les est réappropriées, fédérant ainsi le plus grand nombre. Elle a opéré ce que l'on nomme un syncrétisme, c'est-à-dire l'unification de 2 croyances, parfois même contradictoires. Un compromis, si vous préférez. Cette pratique était pour le moins courante puisqu'elle est la marque de nombreux empires florissants, notamment celui des Perses qui toléraient et autorisaient même les cultes des peuples soumis dans chaque province, et bien évidemment celui des Romains qui étoffaient tout simplement leur panthéon ou ajoutaient des identités à leurs dieux déjà existants au fil de leur extension. Cela facilitait l'intégration de ces peuples à l'Empire. Dans l'Antiquité, la barbe était la marque du vieil homme, de l'homme vénérable et de la sagesse. Les exemples qui peuvent venir naturellement à notre esprit sont ceux des bustes et des portraits plus ou moins fantasmés du poète Homère, des philosophes grecs, ou encore des empereurs romains cultivés comme Marc Aurèle et Hadrien. Les cheveux longs peuvent être révélateurs dans certaines cultures de la force d'un individu. Mais on peut aller plus loin. Si l'on se réfère à l'une des œuvres de l'artiste français du XVIIe siècle, Nicolas Poussin, par la musculature dont il dote le Christ, trait physique que ce Christ partage avec celui du Jugement dernier de Michelangelo, un siècle plus tôt, cela n'est pas sans rappeler l'évocation à une grande figure de la mythologie grecque, Zeus, le dieu des dieux. La vie du Christ est relatée dans le Nouveau Testament. Cette figure, commune à la culture occidentale, est présente dans tant d'épisodes religieux, la nativité, adoration des bergers et des mages, les vierges à l'enfant, la fuite en Égypte, la résurrection, la transfiguration, le jugement dernier, et dans tant de légendes saintes autres que la sienne, la dormition, la stigmatisation de saint François, qu'il serait bien inutile de les énumérer. S'il y a vraiment un cycle le concernant qu'il vous faut retenir, c'est très certainement celui dit de la Passion, qui relate les événements du séjour du Christ en la ville de Jérusalem qui le conduisirent à la mort. Je vous renvoie donc au très bel exemple de cette peinture de Hans Memling qui consiste en une vue de la ville de Jérusalem qui vous permettra de vous familiariser facilement avec l'ensemble de ces épisodes. Mais j'ai bien conscience que cette œuvre peut vous paraître chaotique au premier abord et la déambulation est un peu particulière. Une petite description s'impose en effet. Le Christ arrive à Jérusalem sur un âne et les habitants jettent des rameaux d'olivier à ses pieds pour l'accueillir. Puis Jésus chasse les marchands du temple et ramène la foi dans l'édifice. Il a conscience qu'il vient d'être trahi. Il réunit les apôtres, instaure l'Eucharistie, le pain pour le corps, le vin pour le sang, au cours du dernier repas, la scène. En prière au jardin des Oliviers, Dieu, son Père, lui annonce son destin imminent. En sortant du jardin, Judas l'embrasse sur la joue pour le désigner aux gardes. Il est emmené à Ponce Pilate, fouetté, couronné d'épines, présenté à la foule. Il doit porter lui-même l'instrument de sa mort. Crucifixion, mise au tombeau, résurrection, dont Marie-Madeleine est la première témoin, et pour finir, la transfiguration. J'espère que cette courte initiation à l'iconographie de Jésus-Christ vous aura intéressé. Nous sommes très loin d'en avoir terminé avec ce personnage. En tout cas, je ne doute pas qu'elle vous sera utile pour mieux maîtriser ses apparitions et le reconnaître dans les différentes œuvres que vous serez amenés à contempler. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne de l'Atelier. Portez-vous bien!